Nous voici donc dans la suite de notre vidéo concernant donc l'esprit. J'espère que jusque-là, vous avez médité un peu, surtout en reprenant certaines parties de votre Bible pour lire, pour faire la différence donc entre l'esprit et le souffle. Donc je reprends ce que Dieu a dit dans Ézéchiel. Le verset à partir de Ézéchiel 37, du premier verset au verset plus bas, il dit « Je parle et j'agis ». Donc lorsque Dieu parle, il crée. Le vouloir de Dieu, c'est une prophétie. Et nous savons que lorsque Dieu veut, ça vient à l'existence. Donc lorsque Dieu parle, et qu'il parle avec son nom, comme ce que nous avons vu dans la première partie lorsque j'ai lu Ézéchiel. C'est pour ça que j'ai commencé par Ézéchiel. Dieu dit prophétise, ainsi parle Yahweh le Seigneur. Que les eaux se rassemblent. Et ils ont commencé à se rassembler. Avec Job, nous avons vu également que la parole, Dieu crée par son esprit et qu'il anime par le souffle. L'esprit de Dieu, frères et sœurs, c'est sa parole. La Bible, c'est le dessein de Dieu. Et je vous le disais, ce dessein s'accomplira jusqu'au bout. Même si nos adversaires sont fâchés et qu'ils nous maltraitent. Ils n'ont pas l'esprit. Mais je viendrai après à eux. Je continue un tout petit peu donc dans l'évangile. Il est dit dans Hébreu, vous prendrez, je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais nous verrons ensemble. Dans Hébreu 12, les versets 9, il est dit ceci. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Et oui, ce qu'ils veulent dire ici, et moi je reprends, c'est une question de traduction. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père qui est esprit, des souffles, c'est-à-dire des puissances et des forces, pour nous sauver, pour avoir la vie? Et je vous le dis, le Père, c'est le nom, c'est la prophétie et c'est la parole. Il vaut mieux, frères et sœurs, faire confiance à la parole, invoquer le nom de Dieu, prophétiser, déclarer la parole prophétique qui est déjà dans la Bible, que de se soumettre aux forces, ou même à l'homme. C'est ce que veut dire ici Hébreu 12, le verset 9. Je le relis. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, au Père des souffles, pour avoir la vie? Je continue un tout petit peu. Toujours avec l'évangile. Dans Jean 3, les versets 5 et 6, c'est Jésus-Christ et Nicodème. C'est très intéressant. Jésus-Christ lui dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, nous savons que c'est le baptême du Saint-Esprit. Non? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je relis. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu ici, l'esprit. La parole de Dieu, son esprit est dans sa parole, dans la Bible. Le baptême. À ce niveau, vous vous dites, mais alors nous avons reçu le baptême. Est-ce que nos frères, les Hébreux, ont été baptisés? Oui.
par leur nom. Lorsqu'on fait le baptême catholique, ou n'importe quel baptême, on change de nom, n'est-ce pas? Et oui, le nom est important, frères et sœurs. Je vous disais que Dieu est esprit et que dans l'esprit, vous devez retenir le nom de Yahweh, la parole prophétique, donc la parole et la prophétie. Le nom est important. Souvenez-vous de Abraham, le père de la foi. Son nom c'est Abraham. Dieu l'a transformé à Abraham. Il a allongé son nom sur des éternités pour qu'il soit le père de toutes les étoiles qui sont dans le ciel. Aujourd'hui, le nom de Abraham est accompagné d'une grande bénédiction. Frères et sœurs, permettez-moi de dire, béni soit Abraham, béni soit le nom de Abraham. À chaque fois que vous dites le nom de Abraham, bénissez Père Abraham, il y a une bénédiction en retour. C'est ça l'esprit. Je continue, Jacob a été changé en Israël. Les 12 tribus d'Israël. Frères et sœurs, changer le nom, c'est un baptême. Dieu est esprit et il y a l'esprit dans le nom. Je continue, Sarai a été changé en Sarah. Je peux vous dire pourquoi. Sarai, elle a donné Agar à son époux. Et lorsqu'elle est devenue Sarah, elle s'est calmée. Elle est devenue plus humble. Il a coupé son nom pour qu'elle se soumette 2 fois plus à son mari, à son époux. Et oui, de Sarai, elle est passée à Sarah. Il y a l'esprit, frères et sœurs. C'est très important. Lorsque l'on reçoit le baptême, je le répète, naître de nouveau, il faut naître de nouveau avec le nom, il faut naître de nouveau avec la parole, il faut naître de nouveau avec la prophétie, c'est-à-dire la Bible. Je continue. Je vais prendre Zacharie 4, les versets 5-6. S'il vous faut, il faut que vous fassiez arrêt sur les vidéos pour prendre votre Bible et lire. C'est vachement important. Donc moi, je vais donc à Zacharie 4, les versets 5-6. C'est l'ange qui parle donc à Zacharie, qui est un puissant prophète. Il lui dit ceci. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Il avait vu 2 oliviers autour d'une vasque. Il dit non, mon Seigneur. Alors il me reprit. Écoutez bien. C'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est extraordinaire. Nos frères les évangélistes, cette parole, ils aiment la proclamer avec puissance. Mais ils la proclament avec puissance, avec force. Voilà. Non mais, il faut déclarer la parole de Dieu. Parce que c'est une prophétie. Et je vous encourage à le faire. Moi, je déclare la parole de Dieu. Il faut la déclarer. Nous sommes ses enfants. Il nous a donné la parole, c'est dans la Bible, donc on peut la déclarer. Le Seigneur dit, donc c'est l'ange qui parle. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mon nom, ma parole et mon vouloir.
Ce que Dieu veut vient à l'existence. La prophétie. C'est extraordinaire. Vous pouvez lire cette histoire dans Zacharie 4, les versets 5-6. C'est extraordinaire. Les deux oliviers, je ferai une autre vidéo là-dessus, la prochaine certainement. Et au milieu de ces deux vidéos, de ces deux oliviers, il y a une vasque. Le Seigneur parle de son Fils qui va arriver. La parole qui va se faire chair. C'est extraordinaire. Je ne peux pas la traiter maintenant, mais si vous voulez, moi je vais à Zacharie tout de suite. Alors donc, non mais c'est... La vidéo va être trop longue. Je referai dans une autre vidéo. Il dit à Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Là, l'esprit a sa place. Vous voyez que la puissance, c'est les vents, c'est les souffles, c'est le feu. La force, c'est les vents, justement. Et l'esprit de Dieu, Dieu qui est esprit, il n'est pas dans tout ça. Il est dans la paix, dans le silence. Comme ce que nous avons lu dans 1 Roi, verset 19 avec Élie. Dieu est dans la sérénité, dans la bienséance. Comme le Seigneur dit, je vous donne ma paix, pas à la manière du monde. Mais je continue encore un tout petit peu. Et donc dans Ézéchiel 37, je me suis arrêtée un peu plus haut. À partir du verset 11, Israël a prophétisé sur lui-même. Donc vous voyez la différence. Yahweh dit, fils d'homme, fils d'Adam, me dit-il, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Écoute-les dire, nos ossements sont desséchés, notre espoir est détruit, nous sommes finis, eh bien donc, prophétise et dis-leur, le Seigneur Yahweh parle. Regardez. La parole est esprit. La parole est une épée tranchante, frères et sœurs. Les fils d'Israël qui ont la Torah, qui ont rencontré Dieu, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont prophétisé sur eux-mêmes. Ils ont parlé sur eux-mêmes. Et ça s'est réalisé. La parole est esprit. J'espère que jusque-là, vous faites la différence. Là où il faut dire esprit et là où il faut dire souffle. Les souffles sont des puissances. Ils viennent des 4 vents. Il y a les souffles, il y a le vent et il y a l'air. Ce n'est pas la même chose. Le souffle est mouvement. C'est ce que Dieu a mis dans nos narines. Mais c'est l'esprit qui nous a créés. La parole de Dieu, la prophétie de Dieu, le dessein de Dieu. Dans le prologue de Saint Jean, il nous le dit, au commencement est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il est Dieu. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Surtout nos adversaires. Pas nos adversaires, les puissances, les seigneuries, tout ça. Non, je veux parler des antichrists, des résistants. Jésus-Christ est Dieu. C'est le prologue de Saint Jean qui le dit. Et moi, à ce niveau de la vidéo, je peux vous le dire. Puisque on vous dit que la parole de Dieu est esprit et que Dieu est esprit. La parole de Dieu, le nom est très important. Je vous relis Ézéchiel ou vous allez le relire vous-même chez vous.
Prophétise, fils d'Adam. Prophétise, dis-leur la parole de Yahweh. Yahweh dit, Jésus-Christ est Dieu. Dieu a fait de sa parole son fils. Et je continue. Dans Amos, je prends Amos, c'est vachement important. Dans Amos 3, les versets 7, notre Seigneur dit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Frères et sœurs, Dieu est dans le secret. L'Esprit de Dieu est dans le fin murmure du silence. L'Esprit de Dieu est dans la paix. Il est dans le secret. Voici ce qu'il dit à Amos. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut tout simplement dire qu'il s'est dévoilé à ses prophètes. Dans la bouche des prophètes de Yahweh, c'est Yahweh lui-même qui est dans leur bouche. Et oui, il est la parole. La parole, le nom et la prophétie. Voici l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Dans l'Apocalypse, qui est le livre donc de la révélation finale, Jésus-Christ se présente comme étant celui qui a la langue comme une épée tranchante à double lame, ou je le redis, de sa bouche sort l'épée tranchant à double lame des deux côtés. C'est la parole, ce qui sort de sa bouche. C'est pour ça que lorsqu'il apparaît à ses disciples et qu'il dit « La paix soit avec vous », vous avez là l'esprit de paix. La parole de Jésus-Christ dans la Bible est esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de la parole et il y a le souffle de vie, esprit et vie. Les paroles que je vous donne, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Ça veut dire que ces paroles-là font semence en elles-mêmes pour ceux qui me suivent. Nos adversaires, donc le diable, Satan, le diviseur, le pseudo-prophète que nous avons vu, Abaddon, et tout leur souffle, les souffles qui ressemblent à des grenouilles ou la sorcellerie. Ils n'ont pas, non seulement le nom de Yahweh les fait fuir, et oui, comment travaillent les exorcistes? C'est en déclarant le nom de Jésus, de Yeshua, pour délivrer. Ils n'ont pas le nom de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Tout simplement parce que la prophétie est déjà dans la Bible. Le dessein de Dieu est arrêté. Frères et sœurs, je fais cette vidéo pour vous dire de ne pas avoir peur d'eux. On souffre beaucoup. Ils nous maltraitent. Ils se vengent sur nous. Je veux parler du dragon, de Abaddon, le pseudo-prophète, avec ses deux cornes, du visuel qui nous empêche d'avoir la paix, qui nous fait perdre du temps, le travail payé à rien faire, à rien non plus, puisque le billet d'argent, ce n'est rien. Il n'y a pas d'esprit. Voilà où je veux en venir. Il n'y a pas d'esprit. Ni dans la première corne, l'argent papier qui va passer virtuel, ni dans la deuxième corne qui a encore le divertissement, tout ce qui est virtuel, je vous l'ai dit. Il n'y a pas d'esprit. Ils n'ont pas d'esprit. Ils sont appelés les princes de l'air. Nous mourons par manque de connaissances, frères et sœurs. C'est par manque de connaissances que nous souffrons beaucoup.
Je fais la vidéo pour ceux, justement, qui souffrent à cause de la maltraitance de ces souffles impurs, de la sorcellerie et des souffles destructeurs qui ressemblent à des grenouilles. Ce sont des forces, des puissances, mais ils ne sont pas des esprits. Ne faites pas cette erreur et ce blasphème de confondre ces souffles de l'Apocalypse, les deux que je viens de citer, donc qui n'ont pas de visage d'homme et de cheveux de femme. Ils ne sont pas des esprits, ce sont des souffles. Parce que, tout simplement, dans l'Apocalypse 13, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je vous l'ai dit, il leur a été prêté souffle. Et oui, Dieu leur a prêté souffle, c'est pour ça qu'ils parlent. C'est écrit noir sur blanc. Il leur fut prêté souffle. Tout ça pour que le dessein de Dieu soit accompli jusqu'à la fin. Vous voyez que dans la Bible, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a sa parole. Nos adversaires n'ont pas de prophétie. Et oui, on leur a prêté le souffle. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent même pas prononcer le nom de Dieu. C'est pour ça que je dis à nos frères les évangélistes, les pauvres qui sont dans la rue, ce ne sont pas des démoniaques. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils prononceraient le nom de Jésus, je suis, Yeshua, Yahweh? Ils sont victimes, ils sont en prison. Je ferme la parenthèse. Ils nous maltraitent, ils nous font souffrir parce qu'il y a ce dessein-là qui arrive. Le dessein de Dieu, qui est un dessein d'espérance, de paix, de délivrance finale. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de créer des robots pour être plus forts, parce que nous, les humains, nous sommes de l'humus. Mais oui, nous sommes de terre et d'eau. Et donc, ils savent que par notre humilité, on ne peut pas combattre contre les puissances qui vont venir du ciel lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Donc, il est en train de créer des drones, des robots. Ils vont certainement faire des cyborgs ou des humanoïdes. Parce que ceux-là, ils sont puissants. Et nous, nous sommes faibles. Mais je continue ma vidéo. J'espère que jusque-là, vous avez compris ce que je voulais dire. Entre donc l'esprit et les puissances, les forces. Je continue encore un peu. Donc l'esprit qui a visage d'homme et qui a cheveux de femme, ce sont les enfants de Dieu. Donc ceux-là sont des esprits. Il y a quelqu'un qui a mis sur Internet, certainement quelqu'un qui voulait se moquer des chrétiens, en disant, si l'esprit est une personne, les chrétiens sont possédés. J'ai envie de lui répondre oui. J'ai fait un post en disant que ce sont les possédés qui ont reconnu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a possédé et possédé. Les esprits qui sont enfants de Dieu ne nous possèdent pas. Ils nous accompagnent. Ils sont à côté de nous. Ce sont des personnes. Eh oui, Jésus-Christ l'a dit. L'esprit est une personne. Dans l'Apocalypse, dans le trou sans fond, ces esprits, les premiers méchants qui nous piquent, qui sont envoyés par Dieu pour nous ramener vers lui, ceux-là, ils ont visage humain. Ce sont les enfants de Dieu. Et donc, ils sont avec nous pour nous aider. Lorsque vous lisez dans Actes, il parlait aux apôtres, allez par là ou allez par ici. La différence avec donc l'esprit qui est fils de Dieu, qui est visage humain, et les souffles, c'est le cas de Philippe. Philippe a été transporté d'un endroit à un autre dès qu'il a fini de baptiser l'Éthiopien.
Dans le mouvement, il y a le souffle. Non seulement ça, mais ces esprits, frères et sœurs méchants, ne nous possèdent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oppression, contrairement aux deux autres esprits, qui sont donc l'esprit de la sorcellerie et l'esprit qui sort de la bouche de l'adversaire. Eux là, ils nous oppressent. Donc faites la différence donc entre les esprits et les souffles. Je vous le dis, ce sont des souffles, ce ne sont pas des esprits. Ils ne sont pas non plus des animaux. Vous avez vu que Dieu a fait parler l'ânesse. Ce sont des souffles qui prennent je ne sais pas comment dire ça, ils prennent des formes de grenouilles. Nos frères qui en souffrent savent de quoi je parle. Les souffles qui sortent de la sorcellerie également, ça sort de leur gosier. Ce sont des souffles qui font du mal. Vous voyez, frères et sœurs, eux là, ils oppressent. Mais les fils de Dieu, les esprits, des vrais esprits, sont méchants, mais ils ne sont pas impurs, ils ne sont pas pervers et ils ne nous oppressent pas. Et oui, si vous êtes oppressés, ce n'est pas par eux. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas possédés, mais nous sommes accompagnés. L'esprit est une personne, exactement comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Je termine en disant donc que, comme le dit Saint Paul, la parole est une épée. Une épée à double tranchant. Surtout si cette parole est prononcée avec le nom de Dieu, Yeshua, et la prophétie. Dans Sagesse et Proverbes, vous avez Dieu qui vous parle du pouvoir de la langue. C'est ce petit instrument qui est dans notre bouche. C'est très dangereux. Il faut faire attention donc avec la parole. Dieu est esprit. J'espère qu'avec ces deux vidéos, je vous ai fait au moins prendre conscience de la différence entre Dieu qui est esprit, créateur, serein, dans la paix, dans le secret, dans la parole, dans la prophétie, et le souffle qui est mouvement, puissance et force, comme le vent ou comme l'air des adversaires. Le sens de ma vidéo, c'était cela. Lorsque vous prenez votre Bible, que vous lisez, frères et sœurs, regardez où vous avez l'Esprit de Dieu. Là où Dieu parle en disant, prophétise, dis-leur, écoutez la parole de Yahweh, où l'Éternel parle. C'est le sens de notre prière. Quand nous prions, nous disons à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua, pour ceux qui veulent. Ou les Hébreux, les Juifs continuent au nom de Yahweh. Ils ne disent même plus son nom. Ils disent Hachem. Vous voyez? Donc la parole est une épée très dangereuse. La parole est esprit. Dieu est dans la parole. C'est pourquoi nous serons jugés par les paroles que nous prononçons. Oui, les enseignants, les évangélistes, toutes les personnes qui sont exaltées, nous serons jugés par la parole. Mais nous ne pouvons pas vous évangéliser sans parler. Et c'est pour ça que c'était important cette vidéo. Pour que vous fassiez vraiment la différence entre les souffles et l'esprit. Dieu est esprit. Les souffles, ce sont des forces, des puissances que lui-même y crée et qui l'accompagnent.
Je vous disais que j'allais vous dire pourquoi Dieu était donc accompagné donc par ce vent impétueux, par le feu. C'est pour chasser toutes les puissances qui ont chuté. Tous les démons, tous les esprits, les souffles, les souffles méchants, les souffles impurs, les souffles pervers. Dieu descend dans notre monde. Il vient voir Élie. Il vient voir Ézéchiel. Il vient voir Moïse. À chaque fois qu'il vient, c'est des tremblements impossibles. C'est pour dire à tous ceux qui ont chuté, là, l'Éternel arrive. Et donc, pendant la Pentecôte, le feu qui est descendu sur les apôtres, il les a purifiés, avant donc que l'Esprit descende sur eux, pour qu'ils aient cette parole. S'ils n'avaient pas été purifiés, si les esprits, les souffles impurs et pervers n'avaient pas été chassés, ils n'allaient pas parler en langue, et les autres n'auraient pas entendu dans leur langue maternelle. L'endroit était vraiment saint. Ils ont été sanctifiés. C'est différent de purifier. Les animaux sont purifiés. Mais nous sommes sanctifiés. Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes saints. Parce que nous avons la parole de Dieu dans la bouche. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous avons non seulement la parole de Dieu, mais nous avons également le nom de Dieu dans la bouche. Je vous le dis, le silence est d'or. Après cette vidéo, vous êtes libre de soit rentrer dans le lieu secret avec votre Bible et prier Dieu qui est dans le secret, soit déclarer la parole de Dieu, c'est dans la Bible, vous avez le droit de déclarer la parole. Mais vous pouvez la déclarer sereinement et en paix. Invoquez le nom de Dieu. Le nom de Dieu est esprit. Nous l'avons vu avec le baptême. Lorsque nous nous baptisons, nous recevons un nom nouveau. C'est spirituel, c'est esprit. Dans Hébreu, je termine avec ça. Dans Hébreu 1, les versets 5-10, il est dit ceci. Alors que à propos des anges, se parlant à lui-même, Dieu dit, je fais d'eux des souffles. Et de ceux-là qui sont miens, mes serviteurs, une flamme de feu ardente. Donc vous voyez que tout ce qui accompagne l'Éternel, quand il arrive pour voir Ézéchiel, pour voir Moïse, pour voir Élie, ce sont les anges. Et oui, ce sont des puissances. Les 4 vents du ciel, de la terre sont gardés par des anges. L'arbre de la vie éternelle est gardé par des anges. Dieu a fait d'eux des souffles. Ils sont aussi rapides et aussi forts que le vent. Il a fait d'eux des flammes ardentes. Souvenez-vous dans Daniel, frères et sœurs, l'ange est rentré dans le feu les récupérer. Ils n'ont même pas senti qu'ils étaient dans le feu. L'ange était là. Parce que Dieu savait ce que Nabuchodonosor préparait, donc l'ange était déjà là. Vous voyez? Donc, je relis, prenez votre Bible. Hébreu 1, des versets 5 à 10. Il dit à son fils, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Son fils est devenu le roi des rois. Son fils est au-dessus de tout. Il a dit aux anges, vous vous prosternez devant mon fils. Et après, il dit, alors que à propos des anges, se parlant à lui-même, Dieu dit, je fais d'eux des souffles. Vous, votre traduction, ce sera certainement des esprits. Mais c'est des souffles, c'est des vents, c'est-à-dire des puissances. Et oui, et de ceux-là qui sont miens. Encore une fois, les évangélistes pensent que c'est eux. Non, mais
Là, moi, je pense qu'il parle des anges. Et de ceux qui sont miens, mes serviteurs, une flamme ardente. Donc, c'est eux qui accompagnent donc notre Dieu quand il se déplace. Dieu ne se déplace pas sans ses puissances. Alors, est-ce que si moi je rentre dans ma chambre, que je m'assois dans un coin pour prier Dieu, il ne sera pas là? Si, il est là. Il est dans le tout à coup. Il est là, il est présent. Il remplit tout. C'est par une discipline qu'il va se révéler en nous. Il faut qu'on apprenne à écouter Dieu. Il est dans le silence, dans le doux murmure du silence. Il est dans la paix. Lorsque vous rentrez pour prier, soyez en paix. Donc, frères et sœurs, je termine par dire le silence est vraiment d'or. La prière silencieuse, Dieu est tout, dans le tout à coup, comme je le disais, dans le murmure du silence. Il est dans le secret. La parole du Seigneur lui-même. Mon Père est esprit. Il est dans le secret. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 16, et c'est le dernier livre de Marc, à la fin, il dit ceci, en mon nom, vous chasserez les démons, vous prendrez des serpents en main nue. Si vous buvez un quelconque poison à mon nom, il ne vous fera rien. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils s'en trouveront guéris. Le nom de Dieu est esprit. Son nom, sa parole et la prophétie. Dieu est esprit, frères et sœurs. Il est esprit par son nom. Il est esprit par sa parole. Il est esprit par la prophétie. Dans Amos, il a dit qu'il révèle son secret à ses prophètes. Il met sa parole dans leur bouche. Voilà, frères et sœurs, en lisant votre Bible, placez les mots là où il faut. Trouvez les bonnes traductions dans votre cœur. Là où il faut mettre esprit, vous mettez esprit. Là où il faut mettre souffle, vous mettez souffle.